Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un document assez exceptionnel, je trouve. C'est un texte très court, une sorte de page de journal intime qui est attribuée au roi Louis IX, Saint Louis. Le titre, Une joie céleste. Et ce qui est rare, c'est que ce n'est pas du tout un édit royal ou un traité officiel. C'est une pensée très personnelle, presque un secret. C'est ça. C'est comme une porte dérobée qui nous mène à l'homme derrière la couronne. Tout à fait. Et notre mission, si on peut dire, c'est d'utiliser cette petite clé pour essayer de comprendre ce qui faisait de ce roi une figure aussi sage. On a l'image du monarque juste, puissant, un peu austère parfois. Mais ce texte, il nous propose une autre piste. Et si le secret de sa sagesse de roi se trouvait, en fait, dans sa vie de père? C'est ce qu'on va explorer ensemble. C'est une hypothèse vraiment fascinante. L'idée que la force publique d'un dirigeant puisse être nourrie en secret par sa vulnérabilité dans la sphère privée, que l'un ne va pas sans l'autre. Alors allons-y. Le texte s'ouvre sur une scène d'une simplicité incroyable. Le roi est dans ses jardins et il regarde ses enfants. Il court après un papillon, rien de plus. C'est une image très pure, pas de cour, pas de conseiller, juste une scène de famille. On pourrait la voir n'importe où, n'importe quand. Oui, et c'est presque cinématographique. Les enfants, qu'il appelle les joyeux échos de l'innocence, sont captivés par un papillon, quelque chose de totalement éphémère. Et lui, le roi, il est juste là, en spectateur. Il contemple. Il contemple, il ne dirige rien. Et c'est là qu'arrive la phrase qui, pour moi, est le premier indice clé. Il écrit « C'était de ces instants précieux, trop rares, où le roi laissait place au père imparfait que j'étais, mais comblé de cette grâce. » Ah oui, Ce qui est fou ici, c'est l'aveu. Le père imparfait. c'est plus qu'un aveu, c'est une libération. Il faut se remettre dans le contexte du XIIIe siècle. Un roi, c'est le représentant de Dieu sur terre. On attend de lui la perfection. Bien sûr. L'idée même d'imperfection est presque une trahison de sa fonction. Et lui, non seulement il l'admet, mais il semble y trouver une forme de soulagement. C'est exactement ça. Il ne dit pas juste « j'étais père », il dit « j'étais un père imparfait ». C'est d'une lucidité déconcertante pour un homme de ce statut. Tout à fait, et il ne voit pas ce moment comme une simple pause. Il utilise le mot « grâce ». Oui, Dans le langage de l'époque, la grâce, c'est un don divin. C'est immérité. Ce n'est pas quelque chose qu'on gagne, c'est quelque chose qu'on reçoit. ah d'accord. Donc, pour lui, ce bonheur familial n'est pas la récompense du bon roi qu'il a été, c'est un cadeau du ciel qui vient le remplir, lui, l'homme imparfait. C'est une idée d'une humilité radicale. Donc si je suis bien, son pouvoir de roi, c'est une charge, quelque chose qu'il doit exercer. Une charge, oui. Alors que ce bonheur de père, il le reçoit passivement. C'est un refuge, une sorte de station de recharge spirituelle. C'est une excellente analogie. C'est le moment où il enlève l'armure, le poids de la couronne disparaît et il est juste un homme. Et le texte suggère que sans ces moments, l'armure serait peut-être bien trop lourde à porter. Et ça nous amène justement à la nature de cette joie. Il l'appelle une joie céleste. C'est une expression très forte. De quoi est-elle faite, au fond? Il donne des exemples très concrets. Oui, il parle du rire pur des enfants, qu'il compare au chant des oiseaux, et des étoiles qui scintillaient dans les yeux de ma bien-aimée. Et ce qui est frappant, c'est que tout ça est immatériel. Sa joie ne vient pas de ses possessions, de son pouvoir, de ses victoires. Non, c'est vrai. Un autre roi aurait pu décrire la beauté de ses châteaux, la richesse de son trésor. Lui, il décrit un son, une lumière dans un regard. C'est une joie purement sensorielle, relationnelle. Une joie qui ne s'achète pas, même pour un roi. Exactement. Et en la qualifiant de don sacré du Très-Haut, il lui donne une dimension spirituelle. Ce n'est pas juste un bien-être psychologique, vous voyez ? Non, c'est plus profond. C'est une preuve de la présence de Dieu dans les choses les plus simples du quotidien. C'est une forme de prière en fait, mais une prière avec l'essence. C'est pour ça qu'elle est céleste. C'est un fragment de ciel qui tombe dans son jardin. Et cette expérience, elle le mène à une réflexion qui est peut-être le cœur de sa sagesse. Il dit « Ces brefs instants de bonheur me rappelaient que tout n'avait pas besoin d'être scruté. Que vivre la magie de la vie, agréer les mystères divins, était suffisant. » Ça, pour un roi, c'est complètement contre-intuitif, non? Ah mais c'est l'inverse total de son travail. La fonction première d'un roi justicier comme lui, c'est de scruter. Il doit enquêter, juger, analyser les lois, démêler le vrai du faux. Son esprit est un outil d'analyse permanent. Là, il découvre que le bonheur, et peut-être même une forme de vérité, c'est justement de ne pas tout analyser, d'accepter de ne pas tout comprendre. C'est un manifeste pour le lâcher-prise, avant l'heure.
Il réalise qu'il y a une autre forme de connaissance que l'analyse intellectuelle. C'est la connaissance par l'émerveillement. Par l'expérience directe. Voilà. Agréer les mystères divins, ça veut dire accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et que ce n'est pas un échec de la raison, mais une invitation à la foi, à l'humilité. C'est la sagesse de savoir quand arrêter de penser pour commencer à ressentir. Ce qui est fou, c'est que ça sonne très moderne. On entend ça aujourd'hui, la pleine conscience, vivre l'instant présent. Et on a un roi du XIIIe siècle qui formule la même idée. Absolument. Il découvre que pour bien gouverner le monde extérieur, il doit d'abord savoir se laisser gouverner par une joie intérieure, qui, elle, échappe à son contrôle. C'est un équilibre incroyablement sage. Cet équilibre, on le voit aussi dans la façon dont il parle de l'amour qu'il reçoit. La description de l'affection de ses enfants est très touchante. Ah oui? Il dit qu'elle vient sans artifice, sans la révérence due à mon rang, mais avec une tendresse simple et légère qui touchait les profondeurs de mon âme. Le mot-clé, c'est « sans », j'ai l'impression. C'est le mot le plus important. Un roi vit dans un monde où tout est avec protocole, avec flatterie, avec des intérêts cachés. Chaque parole à son égard est calculée, filtrée par son statut. On imagine la solitude, de jamais savoir si on est apprécié pour ce qu'on est ou pour ce qu'on représente. C'est ça. Et l'amour de ses enfants, c'est la seule chose de totalement brute, non filtrée. C'est le seul feedback authentique qu'il peut avoir. Exactement. Pour eux, il n'est pas Sa Majesté, il est juste papa. Et cette tendresse sans artifice est la seule qui peut contourner l'armure de la royauté pour toucher l'homme. C'est pour ça qu'elle va dans les profondeurs de son âme. C'est une source d'eau pure dans un désert de relations codifiées. Et il y a aussi cette mention, même si elle est brève, de sa bien-aimée la reine Marguerite de Provence. Il ne s'agit pas que de l'amour paternel. Non, c'est un tout. Cet amour conjugal et paternel, ça forme un écosystème affectif qui le protège. C'est son socle. C'est ce qui lui permet d'oublier, dit-il, ses soucis de roi. Ce n'est pas une distraction, c'est le fondement de sa résilience. C'est dans ce cercle d'amour vrai qu'il puise la force d'affronter le monde artificiel de la cour et les charges du pouvoir. Vous parlez de force, et c'est intéressant parce que c'est justement là que le texte bascule. On pourrait croire que ce moment de bonheur est une simple parenthèse. Une évasion ? Oui, mais pas du tout. C'est un tremplin. Le texte change de ton, et il écrit « J'avais tant à apprendre encore. Je me devais d'être pour eux un modèle inspiré par la foi. » C'est le pivot de tout le texte. La joie qu'il a reçue n'est pas une fin en soi. C'est une énergie qui le met en mouvement, qui lui rappelle sa responsabilité. L'amour n'est pas un réconfort. C'est une exigence. C'est comme s'il se disait « Je reçois cet amour pur, maintenant je dois m'en montrer digne. Je dois devenir l'homme que mes enfants voient en moi. » C'est une sorte de dette de responsabilité morale, en fait. C'est ça. Recevoir cet amour l'oblige à s'élever. Il ne peut pas se contenter d'être un père imparfait qui profite. Il doit travailler à devenir meilleur. Et il est très clair sur le programme. Il liste 4 vertus. Oui, la vertu, la force intérieure, la justice et la droiture. On dirait les piliers d'un temple. Absolument. Ce sont des concepts très forts, très publics. La justice, la droiture, c'est ce qu'on attend d'un roi. Bien sûr. Oui, mais l'essentiel ici, c'est la motivation. Il ne dit pas qu'il doit être juste pour bien gouverner ou pour plaire à Dieu de façon abstraite. La raison qu'il donne est incroyablement personnelle. C'est afin qu'il puisse suivre mes pas. Voilà. L'héritage qu'il veut laisser, ce n'est donc pas un territoire, mais un caractère, un exemple. C'est exactement ça. La sagesse ultime de ce dirigeant, c'est de comprendre que son legs le plus durable, ce n'est pas le royaume de France, ce sont ses enfants. Et ce qu'il peut leur transmettre de plus précieux, ce n'est pas l'or, c'est un exemple moral. C'est là que le père et le roi ne font plus qu'un. Il fusionne. Sa vertu de souverain est justifiée et en fait nourrie par sa responsabilité de père. Être un bon roi, pour lui, c'est d'abord être un bon exemple pour ses enfants. La politique commence à la maison, en quelque sorte. Et il ne s'invente pas ce programme tout seul, il se place dans une chaîne. La fin du texte est très claire là-dessus. Il veut que ses enfants suivent ses pas, je cite, « tout comme j'avais suivi ceux de mon propre père ». Il se voit comme un maillon, pas comme l'origine. Précisément, il a reçu un héritage moral de son père et il a le devoir de le transmettre. Sa vie s'inscrit dans une lignée qui le dépasse, une lignée à la fois familiale et spirituelle. C'est une vision du pouvoir comme un service, une charge qu'on reçoit et qu'on transmet. Si on fait le bilan de cette courte plongée, c'est assez vertigineux.
On est parti d'une scène toute simple, un père qui regarde ses enfants, et on arrive au cœur de la philosophie du pouvoir de l'un des plus grands rois de France. C'est ça? Ce texte nous montre un Saint-Louis où le roi et l'homme ne sont pas en conflit, mais se nourrissent l'un l'autre. La sagesse du souverain, sa quête de justice, elle prend sa source dans l'humilité du père qui se sait imparfait. Et ce qui est essentiel, c'est que la vertu n'est pas une posture, pas une image politique qu'il chercherait à construire. C'est une nécessité intérieure, une réponse à l'amour qu'il reçoit. Ce texte suggère que pour lui, la justice et la droiture ne sont pas des règles froides. Elles sont enracinées dans l'expérience très, très chaude et très humaine de l'amour authentique. Sa capacité à être un roi juste dépendrait donc de sa capacité à rester un homme, touché par la vie. Exactement. Sa connexion à son humanité, c'est ce qui fonde sa grandeur de souverain. Le roi qui rend la justice sous un chêne, ce n'est pas juste un bon administrateur, c'est aussi un père qui cherche à être un modèle pour ses enfants. Ce qui nous laisse peut-être avec une question pour la suite, une pensée à emporter avec soi. Ce texte présente le devoir d'exemplarité comme une conséquence directe, naturelle, de l'amour paternel. Oui, Et ça soulève une interrogation bien plus large, qui nous concerne aujourd'hui: dans quelle mesure l'expérience de la responsabilité intime et personnelle, celle d'un parent, d'un ami, d'un membre d'une communauté, est-elle indispensable pour forger les grandes vertus publiques qu'on attend d'une personne en position d'influence? c'est une excellente question. Autrement dit, peut-on être un grand leader si on n'est pas d'abord connecté à ce qui nous rend simplement humains?